ce matin un passage avec les élèves du Ramchal qui est pas important. Comment on dit plus qu'important? Capital. Capital, indispensable, non plus qu'indispensable. Vital. Vital. Quand je disais ça, je voyais que il n'y avait pas tous les élèves que c'est pas possible qu'il y ait une personne qui n'écoute pas ce qui est écrit ici. Alors on a décidé, je dis bon parce que je me suis conseillé avec les élèves, de faire partager ça. Ce qui est écrit ici, ce que le Ramchal nous explique concernant la mitzvah de Talmud Torah. Sans savoir ça, alors on peut passer à côté de toute la mitzvah de Talmud Torah, presque toute la vie. Et maintenant qu'on sait ça, alors on peut gagner chaque instant de Limud Torah d'une manière totalement différente. Et il faut savoir ça. Après que le Ramchal explique qu'est-ce que c'est la Torah, en bref, dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu a décrété que lorsqu'on va épeler, on dit sur des mots épeler, hein? Pas que des lettres. Épeler des mots, se dit, on va citer certains mots, on va dire tel mot, Bereshit, Bara, Ashrei, Yoshve, Petecha. Kadosh Baruch Hu a décidé et a décrété que dans les mots de la Torah, Nevi'im, Ktuvim, quand on va les citer, je crois qu'on va dire ce qui est écrit avant. Alors, il y aura une ashpa'a. Une ashpa'a, c'est une influence, une force, des lumières qui vont être rattachées, qui sont rattachées à ce mot qu'on cite, et que celui qui cite ce mot-là reçoit toute cette influence-là, tout ce shefa, toute cette ashpa'a. Maintenant, il faut savoir de quel ashpa'a il s'agit, d'abord, pour comprendre de quoi on parle. Yesh ashpa'a achat, il dit. Bechol ha'ashpa'ot anishpa'ot mimeno yitbarach. Toutes les ashpa'ot, Kadosh Baruch Hu il mashpia beaucoup de bonnes choses. Il est mashpia la vie, il est mashpia la santé, il est mashpia la parnassa. Il y a plusieurs ashpa'ot. Dans toutes les ashpa'ot que Kadosh Baruch Hu mashpia, yesh ashpa'a achat, il y en a une, Eliona mikol ha'ashpa'ot, qui est supérieure à toutes les ashpa'ot. Tout ce qu'Hachem déverse, il y a une bouteille, je ne sais pas où les ashpa'ot elles sont stockées, dans des tonneaux, dans des bouteilles. Là-bas, il a un tonneau qui contient une ashpa'ot qui est supérieure à toutes les autres ashpa'ot. Le inyan de cette ashpa'ah-là est plus cher et élevé de tout ce qui se trouve dans l'existence. Quand on parle d'existence, on ne parle pas que de Olam Hazé, on parle de Olam Haba et de tous les Olamot Kulam. Ve'aynu, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מהן המציאות האמיתי שלא יתברך. C'est le point le plus haut, la chose la plus haute qui est dans l'existence, qui se rapproche le plus de sa propre existence. Vous comprenez ce qu'on répète? C'est l'élément, cet ashpa'a-là, qui est le plus élevé de tous les éléments qui se trouvent dans l'existence et qui se rapproche le plus de l'existence d'Hachem lui-même. Vehu ma shemichalek adon itbarach shemo v'ikaro el brouav, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu partage de son yekar, de son kavod à ses créatures. ואומנם קשר הבורא יתברך שמו את השפעת הזאת בעניין הנברא ממנו יתברך את תכלית זה, הקדוש ברוך הוא a rattaché cet élément-là, cette השפעה,
à une chose qu'il a créée, Vehu, la Torah. C'est la Torah. Ça veut dire, il y a la Torah, je crois créer la Torah, comme dit le rabbin dans la suite, qu'il y a des combinaisons de lettres, de mots qu'on va dire. Quand on va citer ces mots-là, on va pouvoir permettre de se faire déverser sur soi-même et sur le monde entier, comme il dit dans la suite, c'est le tikkun du monde, etc. Cette ashpa'a-là, qu'Akadosh Baruch Hu déverse. C'est Torah. Dit le Rav, pour ça, il y a deux conditions. Pour que quelqu'un, quand il va étudier la Torah, il va réussir à déverser cette ashpa'a-là sur lui-même, sur le monde, pour que son limud Torah ait un effet de limud Torah, il y a deux conditions. Et c'est ces deux conditions-là dont on va parler maintenant. Ces deux conditions-là qu'il faut accomplir, sinon on va voir aussi. Qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qui advient, qu'est-ce qui... Mania. Mania, c'est 14. Ouais, à quoi ça revient d'étudier la Torah s'il n'y a pas ces deux conditions-là? Veze. כי הנה, כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו היקרה בה, עד שלידי הדיבור בה וההשכלה תימשך השפעה גדולה. Comme on a dit maintenant, j'ai sauté tout ce qui est au milieu, il fait un rappel de ce qu'il a dit au début, que tout le koach de la Torah, tout le sens qu'a la Torah, toute la force qu'a la Torah, ça n'est que par la hashpa'a qu'Akadosh Baruch Hu a rattaché à la Torah. Comme on a dit. Arzuladze lo haya dibur ba ela ki dibur bishar asakim. Si ce n'est ça, si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que quand je dis le mot Bereshit, Bereshit, il y a une hashpa'a de la plus grande des hashpa'ot qui existe sur terre. Quand je dis le mot Bereshit, quand je dis le mot Ashrei, je vais Betecha, quand je dis le mot Abayama, quand je dis Me'ematai Korin et Shema Baravid, quand je dis chaque mot de la Torah, j'ai la force de faire déverser cette hashpa'a-là sur moi et sur le monde. Ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a été gozer que ça marche comme ça. Mais s'il n'avait pas été gozer comme ça, tu peux dire Ashrei, tu peux dire Bereshit, tu peux dire bonjour, ou tu peux dire Jean-Pierre, ou tu peux dire ce que tu veux, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Jean-Pierre, ça te fait rire. Okay. Maintenant, ça fait rire, Jean-Pierre. C'est pas de Pierre, il s'appelle Pierre. Aval, c'est la même chose. Tu dis Bereshit, tu dis ça, c'est la même chose. Minam, comment il parle? C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu a décidé que quand tu dis Bereshit, il y a une hashpa'a immense qui est rattachée à ce mot-là. Mais si ce n'était ça, qu'est-ce que ça change? C'est pas le mot Bereshit en soi qui vaut quelque chose. C'est pas le mot, toute la Torah en soi, elle n'a pas de sens, si ce n'est que dans chaque mot, chaque lettre de la Torah, comme dit à la fin le Rav, ça n'a pas étudié encore ce matin, il y a une lumière dans chaque lettre, qui fait que quand j'étudie la lettre, je frotte, et la lumière se dévoile, comme c'est dit le Rav. Et plus je emmène dans la Torah, et plus on frotte sur la lettre comme ça, et on la nettoie, et une lumière est sortie. Ça, c'est le corps qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans chaque mot de la Torah. Arzulat ze lo haya dibur nagi. O sifrei hachokmot וההשכלה, וכל אשר מושכלות המציאות וטבילים מיניהם. Ça aurait été comme l'étude de toute autre matière de Chokhmah. Il prend un livre de physique, un livre de ci, un livre de ça, un livre de littérature, d'histoire, peu importe. Il lit l'histoire de Napoléon et il lit l'histoire d'Abraham Avinu. On dit en arabe, fhal fhal. Pareil. Parmi. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est pas pareil. Torah, c'est spécial. ואין מגיעה התעצמות יקרו מעל הכלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל ולא תיקון לכל הבריאה סינטה אצל גזירה. אומנם, ההשפעה הזאת, הנה עניינה אלוקי כמו שזכר. Cette השפעה-là, elle est divine, comme on a dit. ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים הנמשכים ומגיעים, on a dit c'est la plus haute qui existe. וכיוון שכן, étant donné que c'est ainsi, que quoi? Que cette hashpa'a-là, c'est la plus haute de toutes les hashpa'ot. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, Kavichol, il donne de lui-même dans sa Torah. Ça engendre qu'on se doit
de l'étudier avec la valeur qu'elle a réellement. Vous comprenez? C'est un roi, il vient, il te dit, tiens, voilà, prends ma couronne. Voilà. Tu la gardes, tu la tiens, tu la portes, tu la... Si il est mézelzel dans la couronne du roi, alors, vous savez, c'est quoi son sort? Si il est méchabed le roi, il la met avec crainte, il a... Pas chou. dit le Rav, ודאי שיש לו לאדם לירו ולרעוד בעוסקו בעניין כזה. Un homme doit craindre, avoir la crainte, il doit trembler quand il est mis à sec, quand il est affairé à l'étude de la Torah. Pourquoi? שנמצא וניגש לפני אלוקיו. Il se trouve, cet homme-là, qu'il se présente devant Hachem quand il étudie la Torah. ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו יתברך. Il est en train maintenant de se faire déverser, d'être מתעסק dans la grande lumière, la plus grande lumière d'Hachem qui existe dans l'univers. Quand il est en train d'être en sek Torah. Il est en train de faire Tosfot, il est en train de faire la Gemara, il est en train de faire de la Mishnah, il est en train de faire du Chumash, il est en train de faire du Moussar, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי. L'homme doit avoir honte de sa petitesse humaine. C'est qu'un humain. וירעש ממרומתו יתברך. Et il doit être abasourdi de sa grandeur, de la grandeur d'Hachem Yitbarach. והנה יגל מאוד מחלקותיו שזכה לזה. D'un autre côté, il doit être très très sameach qu'il a été zoché de ça. Un homme, il est osek Torah, il est zoché maintenant d'être osek dans la plus grande partie divine qui existe dans l'univers. Ach bir'ada kemochen. Simcha bir'ada, avec crainte. ונכלל בזה שלא ישב בקלות ראש. Qu'il ne doit pas s'asseoir avec légèreté d'esprit. S'asseoir, c'est pas forcément dans la posture, ça c'est pas shoot. Mais s'asseoir, ça veut dire de la manière dont il va étudier. Pas avec légèreté d'esprit. C'est pas shoot. ולא ינהג שום מנהג ביזיון, לא בדבריה ולא בספריה. Et bien sûr aussi ça comporte le fait de ne pas avoir aucun comportement de bisayon, ni dans la parole, ni sur les livres, ni sur les chachamim, ni sur... de parler avec un grand respect dans tout ce qu'on fait. Une fois j'ai entendu, quelqu'un m'a raconté qu'il a connu un tzaddik qui était un grand Talmid Chacham. Je vous raconte cette histoire, mais c'est pas à prendre comme exemple, oui. C'est une histoire, mais qu'il faut savoir. Grand Talmid Chacham, et une fois il était dans un cours d'un grand Rav, et il y avait aussi ce grand Talmid Chacham là qui est un chassid, un grand Oved Hashem, il était dans le cours, et le grand Rav, grand Shiva, je m'en rappelle pas, il avait le standard, il avait le livre, il était de Doresh, et quand on est Doresh comme ça, ça chauffe, c'est chaud, on est... Et il a dit, Ken, va tailler des couches à ta rage, comme ça, ça t'arrache pas. Et il a tapé sur le livre. Ce tzaddik là qui était dans la salle, ce grand Talmid Chacham, il a vu ça, il est sorti du cours. Il tape sur le livre. C'est pas à notre niveau, oui. À notre niveau, tape sur le livre. Tape, 10 fois tape, avec l'activité, tu dis comme il faut. C'est pas à leur niveau, tape sur le livre. C'est Kedusha, c'est quel Irat Shamayim. Il a ce tzaddik là. Tape sur le livre, comment je peux écouter de lui de la Torah? Comment je peux écouter de lui de la Torah s'il tape sur le livre? Quand Chiken, s'il y a des paroles qui sont pas selon la hauteur du Tosfot ou de Rashba, on peut dire non, ça c'est faux, Chad Shalom, ou non, des expressions pareilles. C'est ce qu'il dit ici. Veyedar lefnemi ou omed mitasek. Vimoseken. Si un homme il fait tout ça. Après on va essayer d'ajuster ça à notre niveau. Oui, il ne faut pas avoir peur. On va essayer d'ajuster ça à notre niveau. Là, pour l'instant on dit ce que le Ramchal dit. Vimoseken. S'il fait comme ça, alors son limoud,
il est selon ce qu'il doit être réellement. ותימשך על ידו השפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלוקי. יתעצם בו, en lui, la valeur, la grandeur divine. וימשך תיקון והערה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, et là c'est où on veut en venir, s'il n'y a pas cette condition-là. C'est-à-dire que si un homme étudie la Torah sans avoir au moins quelques pourcentages, là j'ajuste à notre niveau à nous, quelques pourcentages de ce qu'on dit ici. Un petit peu de Hirat Shamayim, un peu de Kavod, un peu de Derer, de Midot, de Derer Eretz. Alors, Lot imashech ha'ehara al yado, cette ehara, ce shefa-là, cette lueur, comme on a dit, lumière, ne sera pas déversée par lui. Et ces paroles ne seront que comme toute parole humaine. Haïno, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Kekorei geret, comme si qu'il lit une lettre. Comme si qu'il lit une lettre. Il lit le journal religieux. Même ça, c'est un problème. Alors, il prend le journal religieux, il prend un article et il lit comment le Hamas il s'est fait et combien de missiles ils ont jetés et combien de trucs. Il lit l'article. Et après, il ouvre la Gemara et il étudie Masechet Ketubot. Où vous êtes? Je ne sais pas où vous êtes. Dans quel souya? Il étudie là-bas toute la Masechet Ketubot et Rabbi Meir a dit ça et Rabbi Zed disait. Il étudie ça et ça. C'est pas pareil, on ne peut pas dire ça. Aval, ça perd de sa valeur. Si la Torah, elle n'a pas de Hirat Shamayim, si la Torah, elle n'a pas de Midot, si la Torah n'est pas accompagnée de Moussa, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas être épaté de personnes qui sont très très grandes en Torah, si jamais elles ne sont pas aussi grandes en Hira. Même il connaît tout, il connaît, c'est possible qu'il connaît toute l'encyclopédie de la médecine, c'est pareil. Le Mashkatoufpan. Si un homme il connaît tout le chasse, sur le bout des doigts, mais il n'est pas au Vedashim, ça veut dire qu'il ne travaille pas ses midot, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas sa Hirat Shamayim. C'est-à-dire qu'il est là à étudier, parce que bon, les mots, il faut tout connaître, il parle très peu, etc., etc. Mais sa avodat amidot, c'est pas ça. Moi j'ai connu un très 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 grand rav, Mamash Kodesh Kodashim, qui a marié sa première fille. Première fille, on prend le meilleur chidour de la terre, meilleur de la terre. Qui c'est le plus grand Iloui de la génération, comme Barho. On prend pour une fille d'un grand Talmid Chacham. Ils ont vérifié, mais celui-là, très bonne yeshiva, c'est la spécialité de la yeshiva, c'est la spécialité de la génération, celui-là. Ils ont fait des birourim. La mâche, un Iloui, Atsum, l'autre pasik pour me dire ça. Ils sont mariés. On ne peut pas s'imaginer la souffrance qu'a passé cette femme-là. À la fin, ils ont divorcé. Mouchrat, ça c'est les mots qu'on m'a dit, c'est un grand rave qui m'a dit sur cet homme-là, je n'ai pas connu, je ne sais pas qui c'était. Mais je connais le tzaddik, sa fille, je ne la connais pas, mais je sais, je vois c'est qui. Et son premier mari, je ne le connais pas. Aval, on a entendu, c'était un ilouï. Une souffrance, impossible de s'imaginer la souffrance qu'elle a passée cette femme. Jusqu'au divorce. Pourquoi? Mouchrat. Comment on dit en français mouchrat? Hein? Non, il est catastrophe. Dans les midot, catastrophe. Aucun respect. Aucune attention, aucune affection, aucun ben adam l'chavero.
Aucun. Non. Tout ce qu'il connaît dans la Torah, c'est exactement s'il avait fait un doctorat de physique. C'est pareil. C'est pareil. Il a fait la Torah, il a fait la Yeshiva, comme il a fait la fac. C'est pareil. Comme ça, il dit le Ramchal. Toute cette Torah, elle n'a aucun sens. C'est Kekore Igeret. Kadosh Baruch Hu, ça aussi Rav Aryeh nous dit plusieurs fois qu'il a plein de malachim dans le ciel. Il n'a pas besoin de notre Torah. Il n'a pas besoin de notre Géonout. Il n'a pas besoin de nos connaissances. Par contre, ce qu'il a, oui, besoin qu'Aviechol, et la raison pour laquelle il nous a créés dans ce monde, c'est pour faire régner son nom dans ce monde. C'est pour que quand on voit un juif, on voit Hachem. On voit quelque chose de spécial. On voit une anaga, on voit quelque chose qu'on ne trouve pas dans les nations. On voit des midot, on voit du derech eretz. On voit de la lumière. Faire résider Hachem dans ce monde, c'est ça le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un monde aussi bas. Sinon, il aurait pu nous laisser en haut, il aurait pu nous créer comme des anges, et pas besoin de nous créer ici, avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Pourquoi faire souffrir? Pourquoi nous faire souffrir tellement? Non, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire résider, il veut faire résider son nom, il veut régner, même dans le plus bas de tous les mondes. Et ça, c'est un Yedéram Israël. Israël, Asher Becha et Pa'am, dit le passage. Israël, à travers lequel je suis glorifié. Israël, Asher Becha et Pa'am, il dit Hachem. Glorifie le nom d'Hachem. Ça, comment on le fait? En n'ayant pas d'Irat Shamayim? Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? En faisant pas les mitzvot comme il faut? En faisant pas les brachot comme il faut? En faisant pas les tfilot comme il faut? En ayant des midot pas comme il faut? Alors, quel est le sens de la Torah si c'est pas pour qu'on l'accomplisse? Alors, c'est important de savoir ça. Il dit le Rav. On marchait votav, et même ses pensées dans la Torah, Kachoshev bedivrei olam. Comme si il pense des choses du monde. Comme si il pense à ça, il pense à ça, il pense aussi à Tosfot, il pense au rabbin qui va écrire, il pense à ça. Aval, c'est pas fait bi'yirat shamayim. Ve'ad rabba, au contraire, encore plus, les hashma de Hashem. C'est considéré comme une faute pour lui. Pourquoi? Chez Karev et la Kodesh Blimora, il s'approche de la Kedusha sans crainte. Il ouvre une Gemara comme on ouvre un journal. Et il lit comme on lit un journal. Comme ça, on étudie la Torah. Putain. Ou mekel rosho lifne bor'o. Odo medaber lefanav ou mitasek b'kedushoto yitbarach. Il mekel rosh devant Hachem, en train d'étudier la Torah. Il peut se permettre de faire autre chose en plein milieu. C'est pour ça que c'est tellement grave. Il est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot. Celui qui s'arrête en plein milieu. Quand la Rasek Batora opposé du Yosif. On lui fait manger des braises de rotem. Rotem, c'est un arbre qui a les braises les plus ardentes de tous les arbres. Gahalir Tamim, on lui dit tiens, mange. Pourquoi? Qu'est-ce que. Il étudie la Torah, c'est pas qu'il n'a pas étudié, il a étudié la Torah. Qu'est-ce que c'est punition là? D'où ça sort? Celui qui tue la Torah. Comme ça, c'est la Torah. La Torah, c'est. On est où là? Ron, dire la vérité. Dire la vérité. Qu'est-ce que c'est ces enseignements-là? Si on réagit comme ça, peut-être qu'on ne nous fera pas manger de presse. Parce qu'on n'a rien compris, c'est quoi la Torah. Parce que notre Torah, t'as pas étudié la Torah. Mais non, t'inquiète pas. Toi, tu vas pas manger des braises. Toi, tu vas pas manger des braises. Toi, tu vas manger des chocolats, tu vas manger des trucs. Pourquoi? Parce que t'as pas étudié la Torah. Vous comprenez? On parle d'étudier la Torah comme on doit étudier la Torah. Mais sinon, ça s'appelle même pas qu'on a étudié la Torah. Alors, celui qui comprend qu'est-ce que c'est étudier la Torah, et on est obligé de comprendre ce que c'est étudier la Torah, pour que notre Torah soit appelée d'étude de la Torah, alors là, il n'aura jamais cette punition, parce qu'il ne s'arrêtera jamais. Vous comprenez? Donc cette punition-là, elle n'existe pas, il ne faut pas s'inquiéter. Humanafchar. Si il s'est arrêté de parler, ça veut dire qu'il n'a pas étudié la Torah. Alors il ne mangera pas des braises. Et s'il étudie la Torah, il ne s'arrêtera pas de parler. Alors il ne mangera pas des braises. Alors tout va bien. Voilà, on a fait un issue.
Hein, on est bien maintenant. Alors, c'est quoi C'est pour que tu comprennes c'est quoi l'importance de l'étude de la Torah. Ils nous ont dit un autre enseignement, celui qui est en chemin, ça veut dire la Torah, il dit Mana Ilanze, Mana Yamirze, Azekilo, il travaille Nafsho, Hayamita. C'est très compréhensible ce qu'il écrit ici. C'est un grand zilzoul dans le kavod du roi. Alors encore une fois, on fait le Miman Nafshar, pareil sur cette Mishnah aussi. V'ulam kefi madrigat amora v'shur hakavod. Deuxième condition, et là on va s'arrêter, on va juste la dire à l'oral, c'est de ne pas se permettre de faire des avérotes. Quelqu'un qui fait des avérotes, constamment. Ou même une avéra, il a fait bémézi. Il ne fait pas des etc. Il ne fait pas Birkat Hamazon. Il ne fait pas Birkat Hamazon. Il mange, il ne fait pas Birkat Hamazon. Après, il va étudier la Torah. Ça va pas la tête. Si tu ne fais pas Birkat Hamazon, tu vas étudier la Torah. T'as un problème. C'est pas normal. La Torah te dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ce tira. Il fait pas ses brachot, il fait pas ses... Il fait pas la tfila. Il est comme ça ici, chachrit, comme les vieux de la synagogue en France. Le sidour. Vous connaissez? Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît, ça. Même l'Armida. Il se lève et tout. Il se lève, ça. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Monsieur, pas comme ça. Il faut prier, il faut dire les mots. Ça. Oh, vous n'allez pas m'apprendre. Vous n'allez pas m'apprendre. Cède. Tina, le vieux. L'ancien. Bien, misken, ce qu'il a passé. Et alors, toi, t'es jeune. T'es pas vieux. T'es pas un dentier. T'as des forces. Dis la tfila. Bono chez l'homme, dis la tfila. Dis la tfila. T'es khayam de dire la tfila. Ça marche pas la tfila, Beirou. Ça marche pas. Prononce la tfila. T'es assis avec ton sildo comme ça, tu. Avec le talit sur la tête. Il couvre les tfilines aussi. Il y a rien de quoi. Comment tu peux ouvrir une mémoire après? Comment tu peux t'enseigner à toi? Je dis pas, j'accuse pas. C'est un peu dur ça. Je parle pour moi-même. Ce qu'ils m'ont dit après, il faut dire que je parle. Ah bah moi je ne fais pas comme les vieux. Moi je fais la tila. Voilà. Comment? Je peux pas toujours dire je parle pour moi. Mais des fois ça marche pas. La compagnie. Dans l'absolu, dans la théorie, la taille c'est une grande question. Tu peux pas. On peut étudier la Torah si on ne l'accomplit pas. Ça n'existe pas, c'est très logique ce qu'il dit là. Elle n'a aucun sens la Torah. Deux conditions, les qui sont. Il faut étudier la Torah, Beir Hachamay. Il faut étudier du Moussa. Il faut avoir la crainte d'Hachem pour que notre Torah ait un sens quand on l'étudie. Sinon, Chaz v'Shalom, c'est Kori Geret. On n'est pas là pour lire des Igerot, on n'est pas à la fac. On est là pour l'Amshir, Kdushato, Barach, Barolam. On est là pour l'Aïrat Shamayim. Alors de là, il faut voir déjà deux points. D'abord, nous-mêmes, savoir qu'une Torah de qualité, c'est une Torah qui est étudiée Beirat Shamayim. Et la qualité Bevaddai, qu'elle est plus importante et primordiale par rapport à la quantité. Et de deux, ne pas s'affoler quand on voit des choses, voilà, celui-là aisé, celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça, et tel chivote comme ça, tel chivote comme ça. Sachez que c'est pas, ça court pas les rues des gens qui étudient la Torah Beirat Shamayim. Ça court pas les rues. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Baruch Hashem, il y a beaucoup de tzadikim. Aval ça court pas les rues. Des bachourim, des avrichim qui s'assoient, qui travaillent leur midot et leur Beirat Shamayim, leur moussa, et ils étudient la Torah comme Akadosh Baruch Hu demande. Ça vaut tout l'or et l'argent du monde. C'est ça notre travail sur terre. C'est ça notre travail sur terre.
Donc ça, c'est très très important de savoir. Il faut étudier du moussa. Il faut étudier du moussa. Il faut étudier beaucoup de moussa. Il faut constamment être Oved Hashem, chaque jour. Il faut étudier la Torah selon la vraie valeur qu'elle a. Comme il dit le Rav, dans la manière dont on se tient, dans la manière dont on l'étudie, dans le kavod qu'on va donner quand on va poser une question. Le kavod qu'on doit donner, ça inclut le kavod des chachamim aussi. Le kavod qu'on va donner au rabbanim, au chachamim, à sa chavruta, à son ami, à son élève. Ça aussi, tout ça, c'est inclus dans la Yirat Shamayim, dans le kavod qu'on donne aux paroles de la Torah. Là, il avait dit, le Rav Tzadka nous a dit hier, qu'il faut être mechabed, ceux qui sont assidus dans l'étude de la Torah, ceux qui sont shakdanim, même les élèves. C'est mechabed otam. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il les aime. Akadosh Baruch Hu, il aime celui qui est choqué de la Torah. Bien sûr, avec la Yirat Shamayim, on dit, Akadosh Baruch Hu aime, c'est mechabed. Tu vois, un élève, il est sérieux, il s'assoit, il étudie avec la Yirat Shamayim sérieusement, avec des midot. Il faut lui donner beaucoup de kavod. Même le rab, même le plus grand rab, il doit donner beaucoup de kavod à un élève pareil. Pourquoi? C'est kavod à Torah. Akadosh Baruch Hu, il aime cet élève-là. Il faut le considérer, il faut le respecter. Une fois, il y a un grand rab, il nous a dit, moi si je pouvais, je vous aurais mis un tapis rouge. On était barounim encore. Un tapis rouge, je vous aurais mis. Tellement que vous êtes réouïm à ça. Je dis, en ce qui est de la Torah, ça aussi, il faut avoir dans le cœur le kavod de celui qui étudie la Torah. Pas le kavod de ma Torah, moi seulement, et le kavod de l'autre aussi qui étudie la Torah. Tout ça s'inclut dans la Yirat Shamayim. Shem Ezakenu Bezrat Hashem. Dans notre étude qu'on étudie, ça s'appelle Limud Torah Lishma. Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Pas parce qu'un homme n'est pas arrivé à ce niveau-là, et avec ça on termine, il faut mettre les choses au clair. Là on a parlé du niveau qu'on doit atteindre. C'est pas parce qu'on n'en est pas là, même quelqu'un il est loin de là, que vaut mieux qu'il aille vendre des tomates. Hazal, ils ont déjà dit, Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Tout ce qu'on a dit maintenant, ça s'appelle Lishma. Même si un homme étudie la Torah Lo Lishma, ça veut dire qu'il n'est pas dans tout ce qu'on a fait, c'est comme si qu'il lit une lettre, c'est comme si qu'il continue, lit la lettre, lit comme une autre science, c'est pas grave, lit. Doucement, doucement, viendra le Lishma. Mais il faut aspirer au Lishma. Il faut qu'on sache c'est quoi le Lishma pour y arriver. Si tu ne me dis pas où je dois aller, alors je vais rester comme ça. Peut-être me régresser, peut-être après, quand un homme il devient Talmid Chacham, alors là, il a toutes les mauvaises midotes, elles se réveillent, il devient un petit gadol. Petit gadol, c'est une stira. On a compris. Pitom, ça, ces midotes-là de Gahava qu'il a laissé comme ça traîner de côté, ben, ça grandit avec lui. Et plus il grandit, plus sa Gahava grandit. Et une fois que sa Gahava grandit, il perd son rang de bas. Comme Achitophel et d'autres. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, Nachon, Mitor Shelo Lishma Ba Lishma. Ah ben il faut savoir qu'il faut arriver au Lishma. Donc ce qu'on a appris maintenant, c'est le Lishma. Ça, c'est la direction. À ça, il faut arriver. À ça, il faut aspirer. Si on n'en est pas là, c'est pas grave. C'est pas grave. Il nous adore. On étudie la Torah, déjà rien qu'on étudie la Torah, rien qu'on est dans une yeshiva, déjà pour Hachem, c'est la chose la plus chère au monde. Parce qu'on n'est pas dans les avérotes. Alors maintenant, de là, il faut savoir la direction. Ça prendra le temps que ça prendra. Elle va s'efforcer à étudier au maximum avec la Yirat Shamayim, avec du Moussar et des Midot. Bon, pas mal, on a.